Arnaud, je suis beaucoup plus âgé que toi et force est de constater que nos clubs de foot au niveau européen, c'est quand même la grande misère. J'essaie de comprendre pourquoi. Après tout, on n'est pas plus con que les autres. J'ai essayé de voir si c'était les méthodes d'entraînement ou pas. Donc il y a des gens qui ont pris des initiatives. Il y a quand même des grands coachs iconiques comme Bielsa, comme Guardiola, tout ça, qui se sont ouverts à plein de skills, plein de choses. Mais il n'empêche que si on regarde objectivement les deux clubs français qui ont vraiment marché au niveau européen, je dirais qu'il y a Marseille et Saint-Étienne. Et si je regarde un peu plus profondément, on a l'impression que dans ces deux clubs-là, il y avait vraiment une intégration des joueurs dans la culture et le tissu local. Je pense que les clubs anglais sont très forts parce qu'il y a plusieurs clubs par capitale ou par ville importante. Manchester, deux clubs. Ouais, À Londres. Londres et à Paris, Paris souffre du fait qu'il n'y a qu'un seul club. En d'autres termes, est-ce que tu ne crois pas que les clubs, on le voit avec Lens d'ailleurs, où il y a aussi un tissu local, on sent que les joueurs sont vraiment proches. J'imagine que le type, il va à la boucherie, qu'il est connu, qu'il est localement quelque part intégré. Et je me demande si ce n'est pas le problème du Paris Saint-Germain et de certains clubs. Est-ce que ces managers-là ou ces propriétaires-là, j'imagine même Rennes, n'auraient pas intérêt à intégrer un peu plus, faire un parcours découverte, quoi, lorsqu'ils intègrent un joueur, pas simplement du club, des valeurs, mais du tissu local. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, bien sûr, c'est une réalité. Ça ne veut pas dire qu'en en connaissant l'histoire du club, le joueur va se transfigurer, mais en fait, ça me paraît tellement hallucinant que ça ne soit pas déjà le cas. C'est une anomalie, mais tu parlais de Lens, et pour moi, Franck Hez, qui est le manager, c'est une vraie révélation. Alors maintenant, on commence à très bien le connaître, mais je suis allé plein de fois à Bollaert, hein. C'est vrai que c'est une petite ville qui fait plus que Communion. C'est-à-dire qu'il y a plus de spectateurs que d'habitants dans la ville. Et donc, mais il y a une vraie adéquation et adhésion de tous les joueurs avec leur coach, avec la culture locale. Quand ils s'avaient battu le Paris Saint-Germain chez eux, on se souvient de l'image de Franck Hez qui avait chanté, on les a chicotés, etc., repris à l'unisson. Je pense que Lens, c'est vraiment le modèle absolu d'adéquation entre performance sportive, recrutement, ferveur populaire. Et au Paris Saint-Germain, c'est difficile parce que, je donne surtout pas de leçon au PSG, c'est extrêmement difficile. On le voit, hein, on ne peut pas faire plus en investissement d'argent. Ils ont plein de défauts, le Paris Saint-Germain, mais on attend tellement du Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions chaque année. Verratti, il est plus parisien parce qu'il fait toutes les boîtes de nuit et tous les restos parisiens. Lui, il connaît bien le tissu Oui, mais parisien. c'est pas dans ce sens-là que j'entendais, Non, hein, non, bien évidemment. je plaisantais, je plaisantais. Non, c'est difficile, mais j'aimerais bien, mais pour moi, c'est une aberration que ce ne soit pas déjà le cas. Donc, ça devrait être obligatoire. Est-ce que c'est plus intégré dans la culture anglaise? Certainement que oui. Après, est-ce que s'identifier aux joueurs du PSG aujourd'hui, c'est difficile parce qu'ils sont un peu distants, parce qu'ils ne vivent jamais à Paris, parce qu'ils ne fréquentent pas le boucher du coin, hein. On les voit jamais en ville, ils fréquentent plus des lieux de luxe, ou en tout cas dans les On a restaurants. très décalé de la ferveur populaire, en fait. Oui, Alors qu'on sent que cette ferveur populaire, elle est présente encore à Marseille, elle est présente encore à Lyon, et on a l'impression que dans certaines villes, il y a une forme de froideur, il n'y a pas d'intégration de ces joueurs. Et je me demandais si ce n'était pas le principal problème de l'échec de nos clubs au niveau européen. Parce que les autres clubs, on sent que derrière, il y a une histoire d'intégration dans le tissu social, tu vois. c'est une des raisons du naufrage français absolu en Coupe d'Europe, hein. Le PSG était un peu le cache-misère. En plus, depuis quelques années, il n'y arrive plus. Mais à part Lyon de la grande époque de Jean-Michel Aulas, qui allait souvent en quart ou en demi-finale, c'est un désert, surtout dans ce qu'on appelle la Ligue Europa. Alors que les clubs des Pays-Bas, du Portugal, travaillent mieux, ont plus cette culture européenne, et que c'est un peu, je trouve que l'entraîneur français parfois est un petit peu gagne-petit quelque part. C'est-à-dire qu'il va préserver son championnat, son territoire national, plutôt que de celui-ci au niveau européen. Mais j'espère tout doucement, parce qu'on parlait de Franck Hez, qu'il y a des nouveaux quand même managers, des jeunes managers. Je pense à, j'ai un énorme trou maintenant, son entraîneur de Lorient, Régis Lebris, qui est de la nouvelle génération, qui lui a été aussi au centre de formation de Rennes, et qui, j'avais lu une grande interview de lui, lui s'intéresse vraiment au mental. Lui, il est très ouvert d'esprit, un petit peu comme Christian Gourcuff, qu'il a beaucoup connu. Il avait fait intervenir Claude Fauquet, qui était le DTN de la natation. C'était rare de faire venir quelqu'un d'un autre sport, surtout le foot est persuadé d'avoir la science infuse.
alors au-delà de la personnalité, de au moins faire appel à des sportifs qui ont connu ou des dirigeants d'autres sports pour s'en nourrir. Et Fouquet, qui a transformé la natation française avec Manodou, avec Alain Bernard, avec Camille Lacour et autres, a donné quelques clés aux joueurs et surtout a nourri l'entraîneur Régis Lebris. Donc je trouve que tout doucement, il y a une nouvelle génération de coachs de plus en plus jeunes et de plus en plus ouverts d'esprit. Et il ne s'agit pas de dire que les dinosaures, entre guillemets, comme Fred Antonetti ou d'autres, n'ont plus cours, mais je pense que le manager moderne va plus vers Régis Lebris, Franck Hez ou d'autres, Luc Esner qui est en train de faire monter l'équipe du Havre en Ligue 1, vers des managers un peu plus modernes, un peu plus, j'allais dire normaux, en tout cas en adéquation avec la société française. Et c'est de ce type de manager que viendra l'initiative de solliciter des gens de ton profil ou de celui de Christophe Bernel. Merci beaucoup.